Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Tension au Parlement de la CEDEAO, Adjaratou Traoré donne sa version des faits. Lors d'une récente session parlementaire de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, une altercation a éclaté entre la vice-présidente du Parlement, Adjaratou Traoré, et le député sénégalais Guy Marius Sagna. Selon Traoré, l'incident a été provoqué par des propos injurieux que Sagna aurait tenus à l'encontre du président ivoirien Alassane Ouattara, l'accusant d'être à la solde de l'Occident et de préparer un nouveau mandat. Ces accusations ont suscité une réaction violente de la part de Traoré, qui a tenté de frapper Sagna pour défendre l'honneur de son président et de son pays. Dans une déclaration, Adjaratou Traoré a remercié ses collègues parlementaires, en particulier les sages, pour leurs efforts visant à calmer l'atmosphère tendue. Remercier tous les intervenants, surtout nos sages, nos aînés qui ont pris la parole pour essayer de raisonner les uns les autres, calmer l'atmosphère, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes, comme il a dit l'honorable président Ouassé, que nous sommes une famille, et je pense que dans une famille, les plus jeunes peuvent gâter, et le rôle des plus âgés et sages, c'est de ramener tout le monde à la paix et calmer l'atmosphère. Cependant, Madame la Présidente, je voudrais vraiment insister sur un fait. C'est vrai que nous sommes un parlement, nous sommes des parlementaires, nous sommes appelés à parler, librement d'ailleurs, à dire ce que nous pensons. Mais le président Ouassé l'a dit, et ce aussi Villan a dit que c'est dans le respect. Et moi, je suis une personne, quand tu me respectes, je te respecte plus que le fait même de me respecter. Mais quand tu débordes, je sais déborder aussi. Parce que en réalité, nul ne va apprendre à l'école comment être insolent ou violent. Mais nous nous maîtrisons en fonction de l'environnement et le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous avons la liberté de parler, mais ce n'est pas du libertinage, comme on le dit en français. Nous devons avoir une déférence, une courtoisie de parole vis-à-vis de nous-mêmes. Si nous nous respectons, comme les sages ont dit tout à l'heure, dans le respect, et je pense que ce respect n'est pas valable pour les uns et non valable pour les autres. Le respect doit être valable pour tout le monde. Donc nous devons nous respecter mutuellement pour que nos discussions et nos débats puissent apporter et être fructueux et enrichissants pour les uns et les autres. Les pays ont développé, les pays membres de la communauté ont décidé de mettre en place cette plateforme communautaire pour que les échanges puissent permettre, sur la base bien entendu des fondements définis, la liberté d'expression, la liberté de circuler au sein de la communauté des personnes et des biens. Et ceci pour le développement de notre communauté. Et je pense que si cela est vu tel que défini dans les bases de notre réglementation, chacun doit pouvoir observer pour œuvrer en sorte que les choses avancent au lieu de chercher à injurier ou à se méprendre vis-à-vis de nos chefs d'État. Nous pouvons reprocher, je ne dis pas qu'on ne peut pas dire ce que nous pensons aux dirigeants. Nous sommes libres de dire ce que nous pensons et ce que nous voulons, mais dans le respect et dans la courtoisie. Je ne peux pas accepter, admettre que un de nous, c'est-à-dire un membre
de notre Parlement poste sur sa page Facebook que la présidente du Parlement a été parachutée par son pays. Je veux bien comprendre, qu'est-ce que c'est que parachuter un président? Chaque membre ici a été désigné par son pays, une institution de son pays, et les pays sont souverains. Quand ils décident de créer cette communauté, ils sont libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et c'est ça aussi la liberté expresse d'adhésion. Et le Togo, si je veux même citer le cas d'espèce, est libre de désigner, est souverain et de désigner le représentant qui vient. Donc je ne peux pas comprendre qu'un membre d'un autre pays traite le Togo d'avoir parachuté, d'avoir fait parachuter un président, parce que c'est le tour dans le fondement et la mise en place de notre institution, notre communauté. Les pays sont représentés à tour de rôle et les pays étant souverains décident de choisir qui ils veulent pour venir les représenter. Donc je veux comprendre ce que veut dire parachuter, et quand on le poste sur une page Facebook, je pense que c'est de l'activisme. C'est de l'activisme. Et nous n'avons pas, je ne crois pas que nous avons besoin d'activisme ici, motivé ou manipulé par des politiciens dans notre Parlement. Et c'est pour cela que je réagis ainsi, pour dire qu'il faille que nous puissions faire attention à ce que nous disons, parce que ça peut aller très loin. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont mondialisés et donc il faut savoir émettre ce qu'on a publié, ce que nous publions sur les réseaux et sur les différents pays qui constituent la communauté. Je vous remercie, Madame la Présidente. Nous sommes une famille, et dans une famille, il est naturel que les plus jeunes puissent commettre des erreurs. Il revient aux plus âgés de rétablir le calme et l'harmonie, a-t-elle souligné. Traoré a également insisté sur l'importance du respect mutuel au sein du Parlement. Nous devons parler librement et exprimer nos pensées, mais cela doit se faire dans le respect. Je respecte ceux qui me respectent, mais lorsque les limites du respect sont franchies, il est difficile de rester calme, a-t-elle expliqué. Elle a rappelé que la liberté de parole ne doit pas dégénérer en libertinage et que la courtoisie et le respect mutuel sont essentiels pour des débats constructifs. La députée ivoirienne a critiqué la publication par un membre du Parlement sur les réseaux sociaux, affirmant que la présidente du Parlement avait été parachutée par son pays. Chaque membre ici a été désigné par son pays, qui est souverain dans ses décisions. Le Togo, comme tout autre pays membre, a le droit de désigner ses représentants, a-t-elle déclaré. Elle a également souligné la nécessité de prudence avec les publications sur les réseaux sociaux, car elles peuvent avoir des répercussions importantes et nuire à l'harmonie au sein du Parlement. Le bureau du Parlement de la CEDEAO a exprimé sa profonde préoccupation et sa désapprobation face aux excès-verbaux observés lors de ces sessions, appelant à une coopération renforcée et à un dialogue constructif. Le Parlement reste engagé à promouvoir les principes de la démocratie, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme, tout en soutenant l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation pour réaliser les aspirations des peuples de la communauté. Par ailleurs, des parlementaires de la CEDEAO ont demandé la reprise de l'élection des vice-présidents de l'Assemblée, affirmant que le scrutin du 4 avril 2024 avait été entaché d'irrégularités et de graves abus. Selon eux, ces violations ont conduit à l'exclusion discriminatoire des représentants lusophones, notamment des Cap-Verdiens, du bureau du Parlement communautaire. Face à ce déséquilibre linguistique, ils réclament l'annulation de l'élection et l'organisation d'un nouveau vote pour les postes concernés. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.